Et c'est l'heure de l'invité du Grand Journal. En 2024, le Proche-Orient s'est embrasé et pris également une tournure dramatique. Pour en parler, nous retrouvons en direct d'Al-Quds Amjad Shihab, professeur des sciences politiques à l'Université d'Al-Quds. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors, faut-il redouter une guerre totale au Proche-Orient après, bien évidemment, l'élimination des principaux dirigeants du Hamas et la dégradation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza également? Oui, je pense qu'il y a un faible espoir d'avoir une guerre régionale. Israël aujourd'hui il prépare à peut-être à cibler les lieux stratégiques pétroliers et peut-être les centrales nucléaires iraniennes. Ça peut faire une réaction forte, mais pour l'instant il n'y a pas aucun danger d'avoir une guerre régionale pour l'instant, malgré les bombardements qui visent le capital du Yémen. Mais il y a pas de capacité de faction, que ce soit de mouvement de Hamas ou que ce soit Hezbollah qui a accepté un cessez-le-feu temporaire avec Israël. Mais, euh, mais, euh, mais la situation au Proche-Orient reste instable. Également au Liban, tout a changé avec les attaques ciblées contre des membres du Hezbollah. Comment donc évaluer également cette nouvelle offensive israélienne au sud du Liban? Oui, Israël profite la faiblesse de Hezbollah, il profite aussi la violation de l'accord signé entre le gouvernement libanais et Israël. Il profite que l'armée libanaise est une armée très faible, qui est incapable de riposter. Il détruit toute l'infrastructure militaire installée par le Hezbollah, surtout au sud du Liban. Et selon l'accord, Hezbollah doit se retirer après le fleuve de Litanie. Donc, au sud du Liban, normalement, il n'y a pas de forces militaires qui pourra stopper les instructions qui sont faites par l'armée israélienne. Donc, ils sont en train de détruire toute l'infrastructure et même ils sont en train de raser les maisons des habitants du Sud-Liban pour éviter le retour de Hezbollah, encore une fois, comme c'était arrivé en 2006, quand il y a eu des affrontements entre le Hezbollah et Israël. Je pense qu'Israël profite de la situation et qu'il essaye de tenter la réaction en violant. Ils ont violé presque 320 fois l'accord de trêve entre les deux côtés et les 60 jours qui se sont mis d'accord pour se retirer complètement de Sud-Liban et s'approche de finir. Je pense peut-être qu'il y aura aussi une provocation des ripostes de Hezbollah pour qu'ils restent ou ils vont respecter les engagements qui étaient faits envers la France et les États-Unis qui ont garanti ces accords de trêve de 60 jours. Le conflit au Moyen-Orient a aussi entraîné la chute du régime de Bachar al-Assad, comme vous le savez, en Syrie. Quelle sera donc, selon vous, la prochaine étape pour Israël? Israël a profité jusqu'à maintenant d'occuper des centaines de kilomètres carrés de frontières du sud de Syrie. Et Israël, il essaie d'éviter d'avoir une stabilité en Syrie, d'avoir un gouvernement fort. Il a détruit toutes les capacités militaires de l'ancien régime syrien, sans riposte jusqu'à maintenant. Et je pense qu'il n'y a aucun intérêt d'Israël d'avoir une stabilité en Syrie. Peut-être il va encourager la division de la Syrie ou garder la Syrie en état faible ou essayer d'avoir le chaos. Il est en train d'observer ce qui se passe. Il a plusieurs scénarios, mais sans
euh, les nouveaux opposants maîtrisent parfaitement, malgré certaines incidents qui ne sont pas tout à fait majeurs pour l'instabilité de nos dirigeants de Damas, mais la situation reste instable et il y a beaucoup de partis d'opposition. Peut-être l'avenir n'est pas incertain, mais d'où les données montrent qu'il y a un accord, presque un accord parmi les pays voisins, surtout les puissances régionales, de garder la souveraineté, la unité de la territoire syrienne. Il y a une volonté aussi de certains pays arabes aussi de ne pas avoir de chaos en Syrie et afin d'avoir une situation stable à ses frontières et surtout de moderniser le futur gouvernement et qui a une tendance islamique qui fait peur à certains pays comme l'Irak et la Jordanie. Et également l'hégémonie iranienne, très rapidement, dans tout cela, sachant que 2024 était une année noire pour l'Iran, qui a perdu son influence dans la région du Proche-Orient, n'est-ce pas? Oui, les Iraniens aujourd'hui, parce qu'ils sont en train d'adapter la théorie de la patience stratégique. Selon cette théorie, je pense qu'ils vont essayer de garder les territoires sans être visés ou frappés par les forces israéliennes ou par une coalition américaine. C'est ça le plus inquiétant pour eux. Surtout, ils ont peur que ces bombardements vont leur capacité de exporter des pétroles qui constituent ressources essentielles des contenus. Sous l'embargo que l'Iran est en train de subir depuis des décennies, les Iraniens essayent d'éviter les affrontements qui ne sont pas intervenus pour protéger ou sauver le Hezbollah qui a subi des bombardements intensifs par l'aviation israélienne. Eux aussi, ils ne sont pas intervenus aussi pour protéger les Yéménites qui sont en train de subir des bombardements aussi massifs, que ce soit des États-Unis, des Britanniques ou aussi des Israéliens. Et je pense que les Iraniens ils cherchent et avoir un accord ou un scénario politique pour éviter d'entrer en conflit direct avec Israël. Et si tout à fait. Israël, c'est les Américains, oui. Et merci encore à vous, Amjad Chihab. Je rappelle que donc vous êtes professeur des sciences politiques à l'université d'Al-Quds et vous intervenez également sur la situation au Proche-Orient.